Bon, vous vous dites, Steven, les transports publics gratuits, c'est déjà de l'histoire ancienne, non, en Suisse? Bon, pour comprendre ça, va falloir qu'on revienne un peu sur l'histoire récente, en fait, des transports publics gratuits en Suisse et qu'on puisse bien identifier les blocages actuels et potentiellement aussi les voies de dépassement. Il y a plusieurs années, en fait, il y a de nombreuses initiatives populaires, donc à un niveau cantonal, qui s'étaient lancées en faveur de transports publics gratuits, par exemple à Neuchâtel, à Fribourg, dans le canton de Vaud, également à Genève, ou même en Suisse alémanique, comme à Berne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une de ces initiatives, donc celle de Fribourg, en fait, elle a été attaquée donc par des élus de la droite bourgeoise et parce qu'en fait, eux, ils jugeaient le principe de gratuité des transports publics anticonstitutionnel. En juin 2023, le tribunal fédéral, du coup, il a rendu en fait un arrêté fédéral concernant cette initiative populaire des transports publics gratuits à Fribourg. Et en fait, il a été invalidé après avoir récolté notamment des milliers de signatures pendant des mois, tout comme d'ailleurs les autres initiatives, qu'elles soient vaudoises ou genevoises. Et la question, c'est pourquoi? Alors, je vais vous lire, me référer en fait à l'article 81 de la Constitution fédérale qui stipule que les prix payés par les usagers des transports publics couvrent une part appropriée des coûts. Dans le texte, il était aussi mis en évidence deux choses. Une, c'était notamment que, apparemment, la gratuité des transports publics ne permettrait pas un report modal, donc le fait que de nombreuses personnes abandonnent leur voiture notamment pour aller vers une mobilité douce et les transports publics, mais en même temps, le texte, dans un esprit, on va dire, de cohérence, a aussi indiqué que la gratuité des transports publics, vraiment, ça amènerait une surcharge en fait du système qui entraînerait sa dégradation et le fait que les gens repartent en fait vers la bagnole. Donc voilà, chercher l'erreur. Moi, je trouve ça particulièrement cynique, notamment aussi parce que l'initiative vaudoise, du coup, la même qui avait, elle, récolté 17 000 signatures sur 4 mois, qui avait été prévalidée avant, donc savoir si elle était constitutionnelle ou non par le Conseil d'État, en fait, elle a subi une atteinte grave, on va dire un préjudice démocratique particulièrement grave, parce que c'est énormément d'argent, de temps, tout comme les autres initiatives qui ont été mises. Et quand même, je suis obligé à ce moment de vous raconter une anecdote, c'est qu'en fait, vous savez, c'est pas une nouvelle chose, c'est question des transports publics gratuits. Et d'ailleurs, c'est tellement pas nouveau qu'en 2008 à Genève, donc en 2008, ils avaient pu voter sur la question des transports publics gratuits. C'est à croire qu'en 2008, voilà, il y a une quinzaine d'années, c'était plus courant de laisser la parole au peuple pour s'exprimer sur ce genre de sujet. Depuis cette invalidation du tribunal fédéral, l'ancien comité des transports publics gratuits vaudois, en fait, il s'est à nouveau réuni et il a essayé de trouver une solution, en fait, pour sortir de ce blocage. Et la solution, peut-être vous l'avez déjà vu, c'était c'était l'idée d'avoir une vignette à 40 francs, du coup, par année, l'idée d'avoir un abonnement qui permet d'avoir des transports publics presque gratuits et de contourner justement cette pleine gratuité. Si ça ne peut pas être gratuit, ça pourrait être quasiment gratuit, non? Et ensemble, en fait, on a écrit une nouvelle initiative, donc toujours cantonale, pour des transports publics à prix abordable qu'on a adressé du coup au Conseil d'État vaudois. Et ça, c'était du coup au mois d'avril de cette année. Et nous avons eu une réponse de leur part, négative, il y a quelques semaines, donc c'était en septembre, toujours de cette année. Une réponse qui est digne de ChatGPT. Quand je l'ai lu, je suis tombé des nues, et qui indiquait en gros que ni l'article 81A alinéa 2 de la Constitution, pour être précis, ni le message ne prévoit de critères pour déterminer la part appropriée des coûts. Et du coup, sur cette base, eux, ils se sont dit, 40 francs par année, vous déconnez, en fait, c'est tellement proche de la gratuité des transports publics, en fait, on considère même pas cette initiative. Et pourtant, nous, dans la rue, on vous a rencontré, vous avez été déjà des milliers à signer en fait notre appel pour des transports publics presque gratuits, et également pour vous opposer aux autoroutes, mais de dénoncer en fait la politique des prix, d'augmentation des prix qui est menée sur les transports publics depuis des années, aussi à dénoncer cette situation finalement injuste d'un point de vue démocratique, à laquelle en fait le peuple doit faire face parce qu'il est cadenassé en fait par cette constitution et il faut le dire, certains politiques qui n'ont pas envie d'aller vraiment de l'avant. Il va sans dire qu'avec le comité des transports publics du coup maintenant presque gratuit et Agissons,
on va déposer un recours contre cette décision d'invalidation. Mais je ne veux pas vous mentir non plus sur les chances de succès de cette procédure dans laquelle, en fait, on est entraîné contre notre gré. Notre objectif et notre intention de base dans cette campagne, en fait, nos transports publics, peut-être pour vous la rappeler, c'était non seulement effectivement de s'opposer à l'extension de ces autoroutes, mais aussi en fait de proposer un projet d'initiative populaire cantonale dans chacun des cantons de la Romandie au printemps 2025. Et l'idée, c'était de notamment faire ça parce qu'on voulait construire un véritable rapport de force face aux autorités, pas faire que les initiatives partent toutes et tous à différents moments et pas forcément avec le même contenu. C'est pourquoi notamment, on a constitué des groupes cantonaux et vous avez été un certain nombre justement à rejoindre ces groupes et à aller sur le terrain en ce moment. Mais ça va être très difficile, soyons honnêtes, et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, si on propose en fait une nouvelle initiative populaire du coup cantonale, que ce soit 80, 100, 120, 140, mettez le prix que vous voulez. En fait, le risque, il est quand même important que le Conseil d'État, en fait, il se détermine pas sur finalement c'est quoi ce juste prix à proposer, à peu près comme il a fait avec la vignette à 40 francs. Et même si une telle initiative populaire cantonale en fait serait acceptée par le Conseil d'État vaudois, en fait, il serait tout à fait possible pour des individus et des organisations telles que le Centre patronal, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, pour ne pas les nommer, on vous voit venir, hein, de déposer en fait un recours juridique qui en fait nous entraînerait comme de précédentes initiatives qu'on avait déposées. Peut-être vous vous souvenez sur la publicité indécente et aussi notamment sur la taxation juste des multinationales. En fait, dans une procédure bâillon qui nous empêcherait de lancer cette nouvelle initiative pour des transports publics presque gratuits. Et en fait, simplement attendre en fait une réponse du recours juridique qu'on a déposé, en fait, c'est largement pas satisfaisant parce qu'on pourrait attendre des mois ou des années en fait une réponse et ça n'enlève pas la possibilité à l'État et aux organisations que j'ai citées avant de toujours déposer un recours et de nous faire traîner ça sur des années. Bon, j'imagine qu'après tout cela, vous vous posez une question légitime qui est celle de savoir, en fait, il y a encore des marges de manœuvre pour avoir des transports publics gratuits ou quasiment gratuits. Genre, on fait comment? Une première possibilité serait en fait de faire passer des gratuités dites partielles, que ce soit pour les personnes les plus jeunes, les aînés ou encore certains jours. Voilà, c'est beaucoup moins ambitieux, mais c'est en tout cas possible. C'est ce qui a été fait à Genève récemment et à Yverdon. Donc on pourrait très bien imaginer qu'avec une pression populaire, certaines villes soient contraintes, et pas que des villes, à devoir en réalité mettre en œuvre de telles mesures. S'il n'est pas possible de financer par la loi la gratuité des transports publics, il est encore envisageable pour des entreprises ou dans certains services publics de financer en fait, de subventionner des transports publics quasiment gratuits pour proposer en fait une alternative à leurs salariés. Une dernière piste que nous envisageons, c'est le lancement d'une initiative populaire à un niveau du coup cette fois fédéral. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait en fait de changer le cadre en fait constitutionnel qui aujourd'hui invalide l'ensemble des initiatives qui sont proposées. Et au-delà de certains côtés, on va dire négatifs et de difficultés qu'amènerait un tel projet, mais qui est également faisable, on pourrait totalement en fait changer le cadre en proposant par exemple des gratuités en total dans chaque canton. On pourrait imaginer baisser le prix de l'AG, j'en sais rien moi, à 200 ou 400 francs, mais également on pourrait agir sur la question des financements, faire qu'ils soient plus solidaires, qu'ils soient pérennes, ou même imaginer faire que certains financements qui soient dédiés aux autoroutes, typiquement, soient reversés dans les transports publics et la mobilité d'avenir. Et on pourrait même encore imaginer transformer le cadre constitutionnel pour faire qu'il y ait une réelle appropriation en fait commune des transports publics. Est-ce que dans ces conditions, ça vaut encore la peine de se mobiliser pour quelque chose comme la quasi-gratuité des transports publics? À mon avis, ça vaut la peine pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est effectivement une mesure, comme on l'a vu, qui est réaliste, qui est radicale. Deuxièmement, qui s'inscrit dans cette politique des communs qu'on doit construire ensemble. Mais également, c'est une mesure qui nous permet de lutter contre typiquement tous les phénomènes d'austérité actuellement en cours
Et typiquement, ça amène une alternative crédible à nouveau au scénario qu'on voit en fait dans les médias se dessiner, qui est celui de l'augmentation généralisée des tarifs l'année prochaine. Dans quelques jours précisément, vous allez recevoir votre enveloppe de vote pour celles et ceux qui peuvent voter. Avez-vous envie que des milliards, votre argent, soient mis dans l'extension des autoroutes, ou est-ce que vous désirez que tout cet argent soit mis dans le financement des transports publics, pour des transports publics presque gratuits par exemple? Que vous ayez les droits politiques ou non, vous avez la possibilité ces prochains jours, ces prochaines semaines, de rejoindre la campagne Nos transports publics et d'en parler à vos proches, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, partout. Toutes ces conversations comptent et dites-leur de voter non le 24 novembre aux extensions d'autoroutes.